Bonsoir à tous, on finit la semaine en beauté avec la jolie question pour un champion. Demain samedi, il y aura question pour un super champion. Bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver et de vous présenter nos candidats. Pierre Damien, d'abord, de Saint-Gervais dans le Gard. Bonsoir. Pierre Damien. De retour, Vanessia de Paris. Bonsoir Vanessia. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Marie-Josée, c'est sa première fois. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir. Bienvenue, installez-vous bien. Marie-Josée de Bénest-les-Dax dans les Landes, comme Joël. Landais aussi. On dit Landais. On dit ça. En fait, on a fait deux groupes. Dans cette émission, on a fait deux groupes. On a mis les Landais ensemble, Marie-Josée, Joël. Et on a mis Vanessia et Pierre Damien qui se sont trouvés un point commun quand on discutait tout à l'heure, parce que vous avez tous les deux, à la maison, un garçon qui s'appelle Éloi. Mais oui. Eh oui. C'est curieux parce que c'est pas un prénom qu'on rencontre Très souvent. courant, non, c'est Pierre pas- Damien, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas le même âge. Pierre Damien, 7 ans, je crois. Non, 7 ans, c'est Agathe. C'est la grande, c'est la grande. Et c'est Éloi qui a 5 ans. Ah, oui, d'accord. Et puis Antonin, quand même, on va le citer, il a On va 2 ans. saluer. Voilà. Antonin, 2, Éloi, 5 ans et demi, c'est un joli prénom. Agathe, la grande, que je salue. Vanessia, votre Éloi à vous, il a bientôt 15 ans. Il a eu 15 ans hier. Ah, c'est fait. Oh, bon anniversaire. Bah oui, Un peu de retard. Et je salue son frère Gaëtan, Gaëtan. 12 ans. Ouais. Donc on a le camp des Éloi et le camp des Landais. Marie-Josée, c'est la première fois. Tout à fait. On va être encore plus sympa avec vous alors. Ah, c'est gentil. Quel bon vent vous amène? C'est-à-dire, comment vous êtes décidé? Alors, mon papa, qui est mort récemment, adorait Question pour un champion. Il me disait tout le temps, il faut que tu t'inscrives. Et ma fille, la plus jeune, m'a inscrite à mon insu. Et j'ai été qualifiée comme ça. Donc il y a une forme d'hommage. Un hommage à mon papa. Eh bien, on lui dédie cette émission. Voilà. Tout à fait. D'où il nous regarde. Donc, originaire des Landes, Marie-Josée, venue à Paris pour faire vos études, hein, Oui. ce qui arrive souvent. Hein, on monte à Paris pour faire ses études. Exactement. Et alors, une histoire de cuisine intéressante, parce qu'un jour, vous voyez, vous êtes étudiante à Paris, vous voyez des magnifiques piments dans une Oui. épicerie, et puis vous dites, allez, c'est parti, je vais faire une omelette. Alors oui, j'étais à Paris depuis très peu de temps et je suis passée devant un épicier qui avait des piments superbes. J'ai dit donc je vais faire une omelette au piment parce que c'est un plat que l'on mange très fréquemment dans le sud-ouest. Ben oui. Donc j'ai ramené mes piments dans le studio et j'ai commencé à les faire cuire. Et en fait, au fur et à mesure que les piments cuisaient, je pleurais. Mon mari pleurait aussi. On pleurait tous les deux, donc on est fini au restaurant. Et j'ai appris en fait que les piments que l'on vend ici en région parisienne ne sont pas des piments doux. Parce que dans le sud-ouest, on a une spécialité qu'on appelle les piments doux, dont on se voilà. sert pour faire la pipérade, pour faire le Bien poulet sûr. basquez, et qui est doux en bouche. Et au final, ça a donné quoi, cette omelette? Vous l'avez pas, Ah, on n'a pas pu la vous manger. l'avez pas goûté, vous l'avez pas Ouais, elle goûté. est partie à la poubelle. Non. Bon, piment doux et piment qui pique un peu. Attention à ne pas vous tromper. Marie-Josée, bonne première fois, amusez-vous bien. Merci. Joël, puisqu'on parle de cuisine Oui. un peu du sud-ouest des Landes, je vous ai jamais demandé si vous cuisiniez un petit peu, vous. Oui, je cuisine un petit peu, ouais, Ah. j'aime bien ça, ouais, tout à fait. Par exemple, Je fais un peu de tout. la piperade? Oh. Oui, j'en fais, oui, de la Ouais. pipérade, des piments qui piquent pas, effectivement. Oui, ouais, c'est mieux. Voilà, ouais, c'est mieux. Après, non, ouais, là, quand je reçois les copains, c'est moi qui fais à manger. Actuellement, mon truc, c'est les joues de porc à la bière. Les joues de porc à la bière. Oui, voilà, c'est une tocade. Joël, merci. Et puis alors, bravo, parce Merci. que le joli Merci, parcours se merci. poursuit et on tente une 4e victoire Ouais, ce c'est- soir. Vanessia, je suis très curieux. D'où vient ce joli prénom? Vanessia. Alors Samuel, je vous l'avais déjà expliqué. Ah oui, mais aucune pas mémoire. C'était il y a combien de temps, Vanessia? Ça fait 3 ans. Ah, bah, je devrais m'en rappeler. J'ai Non, oublié. non, mais- J'ai oublié. Oui, non, je viens d'une fratrie et je suis la dernière, on est 5. Et par hasard, mes parents avaient donné des prénoms en V aux 3 premiers. D'accord? Et donc la 4e, ils ont eu une idée, ça passait. Et puis quand je suis arrivée, d'abord ils espèrent avoir un garçon, Ouais. parce qu'ils n'en ont qu'un. Et donc ils avaient prévu Victor pour moi, sauf que quand je suis née, bon, c'est une époque où il n'y avait pas d'échographie, etc. Donc c'était une 4e fille. Ok. Et c'était un peu compliqué. Et là, mon père, à l'époque de son vivant, était entomologiste. Oui. Et il travaillait à cette époque-là sur une variété de papillons qui s'appelle le vanès, et dont vanessien en latin. Et il a modifié l'orthographe avec un C. Donc c'est un prénom sans doute unique.
Ah non, pas du tout. C'est ce que j'ai cru très longtemps. Bah oui. Mais pas du tout. Maintenant qu'on a Internet, vous tapez, quand j'ai tapé mon prénom, il y en a. Alors surtout en vrai Amérique, oui, oui, en Amérique latine, aux États-Unis, non, c'est pas Ouais, c'est unique. très joli. Mais en France, oui, c'est moins courant. Ce qui est formidable, c'est que dans 2-3 ans, quand Vanessia va revenir, je lui poserai mais Vanessia, d'où vient ce joli prénom? Et là, je refuserai de vous répondre. Non, parce que cette histoire, en plus, elle est atypique. J'aurais dû m'en rappeler. Ben, non. Non. Bah, je me rappelle Mais pas du tout. je me doute bien. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Et Merci. alors, je voulais parler de ça aussi parce que je trouve ça très, très mignon, très chou, pour des événements, naissance de vos neveux, de vos nièces, mais dans d'autres occasions aussi. Ce que vous offrez, eh bien, ce sont des contes. Ouais, Des contes où la personne qui reçoit le conte est en fait est le héros ou l'héroïne. Alors ça, c'était pour les Ah. petits neveux, les petites nièces. Bravo. Oui, oui. Et donc j'attendais la naissance de l'enfant, Ouais. d'avoir son prénom. Et à partir de là, je brodais une histoire qui peut faire intervenir aussi des éléments géographiques. Par exemple, j'ai de la famille en Provence, donc Oui. voilà, en mettant des petits éléments typiques de la région. Et j'aimais parce que moi, j'écrivais les textes et mon père illustrait. Et donc, l'enfant se retrouvait avec un cadeau parfaitement unique, illustré par son grand-père, écrit par sa tante. Ça doit Et faire très plaisir. Oui, je pense. Et puis, une anecdote à vous raconter à ce sujet aussi, c'est pour les 50 ans de mariage de mes parents. Je leur avais écrit donc un texte, c'était pas un conte, c'était un texte, mais mon père était absolument fan de Georges Moustaki, et j'avais écrit tout un texte qui reprenait pas que les titres, des phrases entières de chansons de Moustaki. Et à l'occasion d'un concert de Moustaki, mon père y est allé et lui a fait lire. Oh, Et il a incroyable. dit, regardez, c'est ce que m'a écrit ma fille pour mes 50 ans de mariage, et Moustaki l'avait lu et l'avait gentiment dédicacé. Voilà, donc ça m'avait beaucoup touchée. C'est un beau souvenir. Oui. Et ça, on n'en a pas parlé il y a 3 ans, Vanessia. Non, Ça, j'en suis sûr. Et bon retour alors. merci. Bon retour à Pierre Damien également. Oh, on a joué ensemble, mais avec tout début. Hein, Oui, Il y a 7 ans. Il y a à peu près ça, oui. il y a 7 ans. Apiculteur. Oui. 600 ruches transhumantes. Oui. Mais toutes les ruches sont transhumantes ou... Non. Oui, il n'y a pas beaucoup de ruches qui restent au même Ah endroit oui. du 1er janvier au 31 décembre, Ah oui. parce qu'on s'adapte aux conditions météorologiques. Aux Donc flo- moi j'hiverne aux floraisons. voilà, aux floraisons. Nous, je suis relativement au sud, dans des régions qui sont douces l'hiver, mais arides, on peut dire, en période estivale. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on va les déplacer vers des zones un peu plus propices au cours du printemps et de l'été. Mais 600 ruches, du coup, à Oui. bouger. Oui. Ah bah, c'est un petit chantier à chaque fois quand même. Ah oui, Ouais. moi je fais des voyages de 60 à 80 ruches. D'accord. Donc ça Ok. prend quelques nuits. Ça fait quelques allers-retours. Quelques nuits. Parce que c'est la nuit. Et oui, c'est la nuit, on charge les ruches à la tombée de la nuit. Ouais. On attend que toutes les abeilles soient rentrées, on charge les ruches Ah, à la tombée de la nuit, on roule pendant la nuit, puis on pose soit au milieu de la nuit, soit au petit matin, avant que tout le monde ressorte de sa ruche. Bon retour parmi nous, Pierre Damien. Heureux Merci. de vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. On y va. Et vous n'oubliez pas, hein, la moindre idée, vous me faites des propositions. Première manche. Allumons les buzzers de Vanessia, de Marie-Josée, de Pierre Damien, de Joël. Voilà, on peut y aller. Un point pour commencer sur cette question. On cherche un mot apparu au XXe siècle qui désigne le miroir intérieur ou extérieur qui permet au conducteur, Vanessia Rétroviseur? a été la plus rapide pour me donner le rétroviseur. Bonne réponse. Qui permet au conducteur d'un véhicule de regarder vers l'arrière. Vanessia, un point. Pour 2 points, on cherche un gâteau brioché de forme conique constituant une spécialité de la ville de Milan. Joël? Le panettone, Joli. Panettone. Garni de raisins secs, de cédra confit. Oh, c'est frais le panettone. c'est très bon. Fou. 2 points, Joël. 3 points sur cette question de télévision. Dans quelle série télé espagnole suit-on la vie? Pierre Damien? La Casa des Papel? Pas celle-ci, qui est connue, bien sûr. Suit-on la vie, Marie-Josée? Un, dos, tres. Ça, c'est beau. Oui. Vous l'avez regardé un peu cette série? Oui. C'est bien? C'est bien? Non. Non. J'ai regardé avec ma fille qui était beaucoup plus jeune, mais c'est. Alors, vous vous rendez compte le temps que vous allez faire gagner à nos téléspectateurs qui nous regardent et ah, faut que je regarde un dos stress. Oh non, Marie-Josée nous a dit que C'est pas pour les. terrible. C'est une école de danse, c'est Oui, pas c'est ça. très intéressant. Et votre fille, elle a... Elle était adolescente à Ah, c'est l'époque. ça. C'est peut-être générationnel. Voilà. Dans quelle série télé espagnole suit-on la vie, effectivement, Marie-Josée, tout à fait, d'étudiants, danseurs, chanteurs et comédiens à l'École supérieure des arts scéniques? Un, dos, tres. Et un an. Bon, pas top, mais ça vous a rapporté 3 points, Marie-Josée. Ça, c'est bien. Bien joué, compteur débloqué. Question histoire, pour 1 point. En 1947, quel jour de l'année fut instituée fête, Joël, le 6 juin. du travail? Le 1er mai? Ah bah oui, il nous manquait l'indice important. La fête du travail, le 1er mai, qui devient jour chômé en France, on est en 1947.
Et tout le monde a débloqué son compteur. Et on n'est pas loin d'ailleurs du 1er mai, c'est bientôt. Littérature. Quel roman racontant l'histoire d'une jeune noble refusant de céder à sa passion pour le duc de Nemours a été écrit Vanessia? La princesse de Clèves. Oh, bataille de buzzer remportée par Vanessia, oui. Marie-Josée avait envie de me le proposer, je crois. Oui. Écrit par Madame de Lafayette en 1678, La princesse de Clèves. Bien joué. Je crois qu'une nouvelle question à 3 points revient et c'est du sport. En janvier 2023, quel athlète français triple médaillé olympique sur 3000 mètres steeple a annoncé prendre sa retraite? Joël, Ah, flûte, ça ne me revient pas. grand champion du 3000 mètres steeple, triple médaillé olympique quand même, c'est quelque chose. Et c'est 3 points, et non, Marie-Jo, non, non. Ça revient pas, Joël? Non. Madiedine de son prénom? Messi. Mekissi. Mekissi. Oui, Mekissi. On le Exactement. retrouve. Mekissi Benabad. On revient à un point donc. Géographie. Quelle presque île de Loire-Atlantique est associée au Marais Salant? Joël? Noirmoutier? Non. Qui s'étend de Vanessia? Oléron. Non plus. Entre Saillé et la rade. Pierre Damien? Guérande. Oui, exactement. Les Marais Salants de Guérande. Oui. Et la rade du Croisic. La presqu'île de Guérande. Et un point de plus. Cinéma. Ah oui. 1989. Dans quel film Vanessa Paradis incarne-t-elle une lycéenne, Vanessia? Noces blanches. Ah, vous vous souvenez bien. Ah bah oui. Bruno Kremer. oui. Incarne-t-elle une lycéenne qui tombe amoureuse de son professeur interprété par Bruno Superbe. Kremer. Ah oui. Film très fort. Superbe. Noces blanches. Vanessia, 5 points déjà. Écoutons ceci, et petite question après. Anarchy for the UK is coming sometime. Maybe I give a wrong time. Stop a traffic line. Your future gleam is a shopping scheme. 'Cause I wanna be anarchy. Un petit peu de punk dans Question pour un champion. Alors aujourd'hui, ça semble bien sage, mais à l'époque, c'était une sacrée polémique. Anarchy in the UK, tout premier single des Sex Pistols, 76, grosse polémique. Question, sous quel nom connaît-on mieux Vanessia? Sid Vicious. Non. John Joseph Lydon. Joël? Johnny Rotten. C'était l'autre. C'était l'autre, bonne réponse. Il y avait Sid Vicious, bien sûr, dans les Sex Pistols. Le bassiste. Mais on cherchait Johnny Rotten, emblématique, chanteur des Sex Pistols. Petite anecdote qui ne rapporte pas de points, mais elle est mignonne. Johnny Rotten, il s'est proposé pour représenter l'Irlande à l'Eurovision. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Bah, ils l'ont pas retenu. Ils ont dit... non, mais c'est On va vrai. trouver quelqu'un. C'est Laurent, le producteur de l'émission, qui adore la musique, qui m'a raconté cette anecdote. Et ils ont dit non, ça va aller en fait. Ça aurait été quelque chose. Ah oui. Ça aurait été quelque On va chose. peut-être gagner. Johnny Rotten, Joël, bravo. Architecture. Quel mot d'origine turque désigne une petite boutique installée en plein air, Joël? Un kiosque? Ouais, bonne réponse, bien joué. On peut acheter des journaux par exemple. Oui. Et il faut les acheter les journaux, il faut vivre la presse. Joël 6, quel nom porte la graine très riche en caféine poussant sur un arbre originaire, Joël encore? L'acérola? Non, de l'Amazonie brésilienne qui entre dans la composition de boissons énergisantes. Vanessia? La saille. Non. Très bien. Ginseng. Non plus. C'est vrai, le ginseng énergisant, oui, mais c'est pas ça. Très riche en caféine, une graine, Amazonie brésilienne, Marie-Josée, boisson énergisante. Tu vois pas. Guarani? Oui, Joël a Ah, trouvé le le guarana. Voilà, Guarana. exactement, guarana. Je vois pas. Bon, juste avant, une question pour un champion, le guarana. C'est tout. Voilà. Quel nom désigne chacun des éléments du même numéro atomique, mais de masse atomique, Joël? Les isotopes. Oh, ça rappelle des souvenirs, ça, isotope. Ouais. Bien joué. De masse atomique différente. Déjà? Ah bah oui, 3 points. Ah bah c'est Joël, c'est bon alors. Merci. Vous quittez provisoirement les autres, mais vous allez être rejoint par 2 autres candidats. Et oui, il y avait 3 points en fait sur isotope, Ah oui, j'avais donc pas compris. Ok. les 6 et les 3, ça fait 9. Joël, premier qualifié, 4e, 4 à la suite. Dans un instant, bravo. Isotope. C'est très serré. Vanessia a un petit peu d'avance. Vous êtes tous les 3 dans la course. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. De l'art. Vous l'avez tous les 3, la réponse. Quel grand musée parisien célèbre pour ses collections d'œuvres impressionnistes? Vanessia, Orsay. je me suis arrêté là, ça suffisait. Bah oui. Bonne réponse. L'impressionnisme à Paris, c'est Orsay. Et j'ajoutais, si jamais on ne l'avait pas trouvé, installé dans une ancienne gare de chemin de fer. Là, c'est Orsay avec ses volumes, du coup, assez incroyables. On revient au sport. Tout à l'heure, on cherchait Mekissi.
Aïcha. Oui, Hein tout à fait. 76 maintenant. À Montréal, 76 Montréal. Quel gymnaste, Marie-Josée? Nadia Comaneci. Oh, elle m'a vu arriver. Allez, oh, 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 C'est la seule que je connais. oh, ah, Marie-Josée m'a vu arriver. 76 Montréal. C'est un événement qui a marqué les esprits, bien sûr. Exactement. Que voici d'ailleurs, qui était dans la question. Quel gymnaste est entré dans la légende de son sport en obtenant pour la toute première fois la note de 10 aux Jeux Olympiques? 10, c'est la note parfaite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. C'était jamais arrivé. Nadia Comaneci, incroyable. Marie-Josée, bravo. 2 points de plus. Tout le sport. À La Réunion, on parle un peu de gastronomie. Quelle préparation contenant de la... Pierre Damien? Le rougail. Oui, de la tomate, relevé de piment rouge, on parlait de piment, Marie-Josée. Oui, oui. Et de gingembre accompagne un plat comprenant des saucisses, rougail. Rougail. 4 points, Pierre Damien. Cinéma. En 2006, dans quel film de Luc Besson un jeune garçon découvre-t-il de drôles et petites créatures? Vanessa? Arthur et les Minimoys. Excellent, bonne réponse. Ça fait 9. Qualifié. Bien. Et oui. Parce que Vanessa avait 7 points. Ah, c'est dans le jardin de la grand-mère. Arthur et les Minimoys. Belle aventure reviendrai. signée à l'époque Luc Besson. 2 qualifiés, 1 point vous sépare seulement. Musique. En août 69, lors de quel festival de musique? Marie-Josée? Woodstock. Oh, elle est rapide, elle est rapide, elle est rapide, elle est rapide, elle est rapide. Pierre Damien, vous l'aviez? J'ai vu. Emblématique de la culture hippie, 400 000 personnes se réunir aux États-Unis, dans l'État de New York, le festival de Woodstock. Marie-Josée, vous êtes au bord de la qualification. Pierre Damien peut revenir très vite à coup de 3 points. En psychiatrie, quelle psychose chronique se caractérise notamment par un délire de persécution? Marie-Josée? La paranoïa. Oh oui! Qualifié, Marie-Josée! Marie-Josée, belle première participation. Voilà. Merci. Rapide, ce qui n'est pas facile aux 9 points gagnants, d'arriver à prendre la main. Et puis des bonnes réponses aussi, bien sûr. Je vous perds, Pierre Damien. Ah, bon, Pierre Damien, juste, je reviens à votre métier d'apiculteur. Oui. Parce que avant, vous avez une autre vie. Oui. Vous avez fait une école d'ingénieur. Oui. Est-ce que dans ce métier aujourd'hui d'apiculteur et puis aussi de léiculture, est-ce que votre formation d'ingénieur vous sert? Tous les jours. C'est vrai? C'est la question que je me posais. En fait. Oui, oui, tous les jours, parce que quand on est apiculteur, agriculteur, Ouais. à son compte, on fait de tout. Ouais. On fait de la gestion, on fait de la stratégie, on fait du commerce, on fait de la biologie, on fait de la zootechnie, évidemment, ou de la botanique, ou des cultures. Donc, toutes ces compétences-là, les études d'ingénieur permettent d'avoir un éventail assez large de connaissances et d'expériences là-dessus, et ça sert au quotidien. Merci Pierre Damien. Merci. Bon retour à Saint-Gervasy, dans le Gard, et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Direction Tokyo et le Japon avec ses 2 ouvrages. De Dragon Ball à Naruto, le manga s'appuie sur l'histoire et s'empare des enjeux de société. À vous de découvrir sa fantastique légende. Petite pause, mais petite pause sympa pour vous faire gagner 10 000 €. C'est une jolie somme à la maison. Il faut compléter les paroles de cette chanson. Ah, c'est joli. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, hop, complétez. 1, en patinette. 2, à bicyclette. 32 43, le téléphone, si vous l'avez par SMS 1 ou 2, donc 1 en patinette, 2 à bicyclette, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Peut-être qu'on écoutera un extrait de la chanson tout à l'heure. Marie-Josée, bravo pour cette première qualification. Merci. Vanessa joue au 4 à la suite. Joël va choisir en premier. C'est parti. Bon, on a séparé les Landais, hein, Marie-Josée, Joël. On a mis une Parisienne, Vanessa, au milieu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Autour de l'araignée. Le panthéon égyptien. Réalisateur plusieurs fois primé, donc c'est du cinéma bien sûr. J'ai même une petite précision. Réalisateur ayant reçu au moins 2 fois le même prix. Donc c'est encore plus précis. Et le thème mystère. Pas de précision, bien sûr, pour l'instant. Ça, c'est la surprise. Joël, Je prends le panthéon égyptien. c'est parti. Encouragé par Vanessa et Marie-Josée. Voilà, ça, c'est l'esprit de question pour un champion. C'est très sport. Joël, je me souviens d'un très joli 4 à la suite, n'est-ce pas, hier? Oui, Hein, c'était sur hier. le vignoble bordelais, hein, je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. C'est ça. C'était chouette et ben, je vous souhaite la même réussite. Ben, merci. Le panthéon égyptien, Joël, c'est son 4e 4 à la suite d'affilée.
Top, quel félin domestique représentant la déesse Bastet était Le chat. considéré comme, dans le panthéon égyptien, quelle divinité assimilée à Amon et le dieu du soleil. Ra. Quelle déesse représentée sous la forme d'une femme à tête de vache était à l'origine la personnification du ciel. C'est du ciel. Du Nous. ciel. Du ciel. Non, non. Dans le panthéon égyptien, quel est le dieu originaire de la ville de Memphis, c'était Parce- considéré comme dans l'Égypte ancienne. Quel coléoptère était le symbole du dieu Scarabée. dans le panthéon égyptien. Quelle déesse magicienne est l'épouse et la sœur d'Osiris. Isis. Quel dieu égyptien à tête de chacal est le dieu de l'embaumement. Anubis. Et quelle déesse guerrière du panthéon égyptien dont le nom Sekhmet. signifie la puissance. Pop, pop, allez, pop, voilà. Allez, hop, pop. Ça, c'est beau. Joël, c'est encore plus beau qu'hier. Ah ben merci. Si, parce qu'en fait, 2 points, et puis il y en a une qui nous... Voilà. Oui. Et Ouais. plus d'un candidat se serait déstabilisé en disant ah, zut, 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 zut. Non, non, J'hésitais. Hein, Joël, en fait. Joël est resté concentré. Il m'a passé la quatrième hein, Oui. pour repartir à la Repartir, d'un très bon score. Bonne stratégie. Il fallait y aller. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait 6 bonnes réponses si je compte bien. Et un 4 à la suite, comme hier. Ça donne donc d'entrée le chat, le oui. félin domestique considéré comme sacré dans Oui. l'Antiquité égyptienne. Et il représente la déesse Bastet. Le panthéon égyptien, toujours, hein, divinité assimilée à... J'ai dit Amon, on dit Amon ou Amon Amon. On dit Amon, je crois. Hein Amon. je crois, oui. J'ai voulu corriger. Dieu du soleil, c'est Ra ou Ré. J'acceptais Les Ré deux sont bons. aussi. Et puis après, donc vous me redonnez 4 bonnes réponses Ouais. enchaînées. Le coléoptère, symbole du Oui. dieu du soleil, c'est le scarabée. Isis est l'épouse et la sœur d'Osiris. Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal, encore une bonne réponse. Et Sekhmet, déesse guerrière du panthéon égyptien, dont le nom signifie la puissante, chargée de détruire les ennemis du soleil. Tout à fait. Et il m'en a manqué 2. Oui, mais... La déesse, voilà, le 3e point était là, représentée sous la forme d'une femme à tête de vache, à l'origine la personnification du ciel. Bastet. Non, c'est Non. Hathor. À H-A-T-H-O-R. travers surtout. Et celle-là, on l'a passée, donc c'est pour le plaisir. Dans le panthéon égyptien, quel dieu originaire de la ville de Memphis est considéré comme le créateur du monde? Putain. Geb. Ptah. Non, Ta. C'est Ptah. Non, Ta. Bravo, Joël. Bon. Ouais. C'est très bien. 4 à la suite. Félicitations. Allez-y. Vanessa, Marie-Josée, on est d'accord que c'est beau, hein, ce qui vient de se passer. Ah bah, bien sûr. Voilà, c'est le spectacle comme on l'aime, à question pour un champion. Vanessa va peut-être connaître la même réussite. Soit avec Autour de l'araignée, soit avec les réalisateurs plusieurs fois primés. Donc au moins 2 fois le même prix, précisais-je tout à l'heure, pour ces réalisateurs. Et Notez mystère. J'hésite Entre entre l'araignée et les réalisateurs. D'accord. Bon, allez, on est là pour jouer. Je vais prendre les réalisateurs. C'est parti, Vanessa. Merci. Réalisateur plusieurs fois primé. On y va? Top 2020. Quel cinéaste espagnol reçoit pour la 3e fois le Goya du meilleur réalisateur pour son film Douleur et gloire? Almodovar. Après La graine et le mulet, quel cinéaste a Kéchiche. été de nouveau en 99 à Londres? Quel cinéaste australien a reçu le premier de ses 2 BAFTA du meilleur réalisateur pour le film de Truman Show? Passe. Quel cinéaste italien a reçu 6 trophées appelés David Di Donatello du meilleur réalisateur, notamment pour le film Carmen en 85? Moretti. Ah, quel cinéaste américain, plusieurs fois récompensé aux Oscars et à Cannes, doit-on des films comme Apocalypse Now, Le Parrain? Scorsese. Quel cinéaste d'origine balkanique a reçu 2 palmes d'or à Cannes? Costa Rica. L'une au Festival de Cabourg. Quel cinéaste a obtenu 2 Swan d'or du meilleur réalisateur pour Roi et Reine et 3 souvenirs de ma jeunesse? Desplechin. Oui, 2 points. 2 points. 2 points que vous aviez déjà. 2 fois 2. Parce que vous me donnez d'entrée Almodovar. Oui. Kéchiche Abdelatif, Kéchiche, La graine et le mulet, La vie d'Adèle notamment, bonne réponse. Et encore de bonnes réponses. L'immense Emir Kusturica, Papa est en voyage d'affaires, Underground, Gato Negro. double palme d'or. Ouais. Et Arnaud Desplechin, bravo, 3 souvenirs de ma jeunesse, Roi Oui, et Reine. Ça va revenir tout seul. Non, j'étais nerveux. Oui, le cinéaste américain, Oui, non, c'est pas Timino. Le Parrain, Apocalypse Now, C'est Coppola. Coppola. Oui, mais je savais que ça allait revenir. Francis Ford Coppola. Le 3e point sur la première série de questions, il est là. 99 à Londres, quel cinéaste australien a reçu le premier de ses 2 BAFTA du meilleur réalisateur pour le film de Truman Show? Je connais Peter le film, mais- Ware. Peter Ah, Ware. il est australien. Oui, il est Ouais. australien. Et le cinéaste italien, pour le 4 à la suite, qui a reçu 6 trophées qu'on appelle David Di Donatello du meilleur réalisateur, notamment pour son film Carmen en 85. Bellini. Francesco Non. Rossi. Rossi. Vanessa, 2 points. Tant pis. Merci à vous.
Joël, qualifié. C'est sûr. Marie-Josée, premier 4 à la suite. Première fois pour Marie-Josée qui a bien fait de venir jouer, a le choix entre le thème mystère ou autour de l'araignée. Le thème mystère. Sans hésitation. Aucune. Marie-Josée, venez. Je vais vous donner en plus une précision. Donc le thème, c'est la lettre B en géographie. Oui. Ok. Précision, c'est un questionnaire qui porte sur différents noms communs. C'est important, noms communs, employés en géographie, qui commence par un B. D'accord. Mais noms communs, c'est vrai que c'est une précision qui est D'accord. importante. Marie-Josée, on y va? Tout à fait. La lettre B en géographie. Top. Quel terme d'origine scandinave désigne le banc de glace formé par congélation Banquise. de l'eau de mer? Quel type de paysage, autrefois dominant dans l'ouest de la France, comporte des parcelles closes par des haies vives? Bocage. Oui. En Louisiane et dans le bas Mississippi, quelle étendue d'eau peu profonde ou Bayou. stagnante, et notamment quel mot italien, issu du latin signifiant vent du nord, désigne le vent Bise. froid qui? Quel mot constituant le calque de l'allemand Belchen désigne un sommet arrondi, en particulier dans les Vosges? Ballon. À quelle échancrure d'une côte s'enfonçant dans les terres associe-t-on celle dite des Chaleurs, située dans la péninsule de Gaspésie? Échancrure d'une côte. Quelle légère révélation du terrain est désignée par un mot commençant par un B, synonyme de tertre? But. Par quel terme issu du gaulois signifiant fosse désigne-t-on la partie d'un 4? Plus difficile. Il y a 2 fois 3 bonnes réponses. Hein. Et pour le 4 à la suite, on avait celle-ci. Par quel terme issu du gaulois signifiant fosse, là, je la trouve moins facile celle-là, désigne-t-on la partie d'un canal ou d'une rivière canalisée, comprise entre 2 écluses? Ça commence par un B, mais Un alors... bassin. Pardon? Un bassin. Non, moi je découvre le mot là. Bief. Ah, oui. B-I-E-F. Oui, le Oui. bief, oui, oui. Bief. Ah oui. Ouais. Marie-Josée, bravo. Merci. C'est 3 points et c'est 6 bonnes réponses. Je vais les redonner, Marie-Josée. Parce que vous m'en avez donné les bonnes réponses. Hein. Restez avec moi. Ah, alors ça commence très bien. B, banquise. B, bocage. Bayou. Hop. Et puis alors ça fait 3 points, puis on repart, hein, c'est pas tout. Le ballon dans les Vosges. Oui. La baie, échancrure d'une côte s'enfonçant dans les terres, vous l'avez retrouvé aussi. Et la butte, hein, tertre. Oui. Alors la première possibilité de faire 4 à la suite, c'était ce mot italien, issu du latin signifiant vent du nord, qui désigne le vent froid qui souffle sur l'Adriatique et le littoral entre Trieste et Dubrovnik. J'ai dit la bise, mais c'est pas ça. Non, je connais pas. La La- Bora. 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 B-O-R-A. Non, Bora. je ne savais pas. Marie-Josée, Je ne savais premier pas. face à face, bravo dans un instant. Félicitations. Merci. Allez-y. Allez-y. C'est beau. Merci. Vanessa, ça a été un plaisir de vous retrouver. À la prochaine. Oui. Donc, je vous demanderai de l'origine de votre prénom, comme à chaque fois. Avec plaisir. Beau retour. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. De Frida Kahlo à Simone Veil, du baccalauréat à l'IVG, retrouvez dans ces superbes ouvrages les grands moments de l'histoire des femmes et vivez l'art au féminin avec des artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Allez, c'est la fête. Pour essayer de vous faire gagner 10 000 euros à la maison, on va écouter un petit extrait musical. 10 000 euros avec cette question. Donc, il faut compléter les paroles de cette chanson. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Voilà. Et il nous manque la suite. Alors, la suite, c'est 1 en patinette ou 2 à bicyclette. Je pense que vous l'avez. Il y a 10 000 euros à gagner. 32 43 le téléphone par SMS. 1 ou 2, dont 1 c'est patinette, 2 c'est bicyclette, que vous envoyez ici au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Josée peut devenir championne dès sa première participation. Elle est au face-à-face. Joël peut remporter une 4e victoire d'affilée. A tout de suite les amis sur France 3. Question pour un champion, le face-à-face maintenant entre Marie-Josée et Joël. Ils sont forts ces Landais. Ils sont vous mettez 2 Landais au début de l'émission, ils se retrouvent au face-à-face tous les deux. Oui. Hein, Benex les Dax. Bénès. Pardon. Ah oui, Bénès. Samuel Etienne, enfin. Bénès les Dax, pardon aux habitants. Comment les appellent les habitants? Les Bénessois. Les Bénessois, je m'excuse platement. C'est Bénès les Dax. La Benne, c'est loin? C'est pas très loin, non. Non. C'est quoi? On se verra. On se reverra. Voilà. On joue entre voisins, là, on joue Oui. entre voisins. On n'est pas très loin. Cagnotte, 25 600 euros. J'en parle parce qu'elle n'est pas très loin. Voilà. Comme vos 2 localités. On regarde les cadeaux, puisqu'il y a des cadeaux en plus, et on démarre avec une question science et technique. Cadeau pour le second ou la seconde.
Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Envie d'air pur? Ressourcez-vous avec des balades dépaysantes, arpentez les plus beaux coins de France et offrez-vous un voyage inattendu à la découverte des plus hauts lieux de spiritualité du monde. Cadeau toujours, mais maintenant pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Joël, joli 4 à la suite, qui vous donne la main en plus sur cette question de sciences et techniques. Je laisse. Ok, Marie-Josée, c'est pour vous. Bon match. Top technique, dont le brevet fut déposé en 1953 par un habitant d'Étaples dans le Pas-de-Calais. Je tire mon origine de portraits photographiques qu'avait réalisé mon auteur. Procédé dont l'utilité me valut d'être rapidement adopté par les services de police. Je permets à partir de témoignages visuels et d'un... Portrait robot? Ah, bravo, oui. Service de police. Oui, c'est vrai. Je permets à partir de témoignages visuels et d'un assemblage de photos de retrouver un individu recherché, le fameux portrait robot. Outil de la police judiciaire, aujourd'hui amélioré par des logiciels. Ouais. Joël, ça commence bien. 3 points. Marie-Josée, à vous pour de l'histoire. Je prends la main. La main est gardée. Top. Gentilhomme français, né vers 1475, j'ai notamment exercé les fonctions de lieutenant général du Dauphiné, tout en poursuivant mes occupations guerrières, accroissant ma réputation en défendant Mézières pour barrer la route de Paris aux troupes de Charles Quint. J'avais déjà fait preuve de ma vaillance au pont de Garigny. Non. La palisse? Non. C'est pas la palisse. Non, je dis quoi. Top Garigliano et à Marignan, gentilhomme surnommé par mes contemporains Bayard? le chevalier sans Ah, peur bah oui, et sans bien sûr. reproche. C'est Bayard. Bien sûr. Bayard, vous le mettez sur un pont face à une armée. Oui. Pas de problème. Pas de problème. Marie-Josée, c'est parti, 2 points. Pas de problème non plus. Culture générale, 3e question. Déjà 5 points marqués. Qu'est-ce qu'on fait, Joël? Je laisse. Et ça passe. On cherche une top association à but non lucratif dont l'emblème a été repris en une du Nouvel Observateur du 12 février 85. J'avais été créé l'année précédente par des étudiants. Organisant à mes débuts de grands concerts comme celui de la Concorde qui rassemble à 300 000 personnes, j'ai été fondé autour de SOS Racisme? la main. Bonne réponse. L'emblème repris en une du Nouvel Observateur, c'était ça en fait, c'est la main. Oui. Hein, c'est le symbole. Des concerts de 300 000 personnes fondés, allais-je dire, autour de Julien Drey et Harlem Désir, visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, associées au slogan Touche pas mon pote. ouais, « Touche pas à mon pote », exactement. Marie-Josée retrouve la main, c'est du cinéma. Je prends la main. C'est gardé. Top. Actrice française née en 86, je joue surtout dans des comédies comme Yves ou Président, dans laquelle j'incarne l'épouse de Jean Dujardin. Révélée par ma présentation humoristique de Miss Météo à la télévision, je débute au cinéma dans Monsieur et Madame Adelman, dont je suis co-scénariste, et La Belle Époque, sous la direction de mon ex-compagnon Nicolas Bedos. Louise Bourgoin. C'est pas Bourgoin. Ah non. Top à l'affiche en 2022 de L'origine du mal et Fumer fait tousser. Oui. Je suis Non, je vois pas. Doria. Alors, je ne sais jamais si on dit Non. Tillier ou Tillière. Ah, Tillier, je pense. Tillier, je pense. Tillier, oui. hein, Non, j'aurais Tillier, pas Dora. Tillier. Tillier. Joël, trouvé. Oui. santé médecine? Non. Non, Je laisse. c'est pour Marie-Josée. Top spécialiste, désigné par un nom attesté dès 1951, traitant surtout les enfants. L'augmentation de la durée de vie et des considérations esthétiques m'attire de plus en plus une clientèle. Pédiatre. Non. Top adulte, procédant d'abord à une radiographie du crâne et de la face, j'utilise des appareils fixes ou mobiles comme des élastiques ou des bagues. Professionnel de la dentition. Orthodontiste. Exactement, orthodontiste. Bravo. Et là, on comprend le début de la question. Traitant surtout les enfants, sauf que l'augmentation de la durée de vie et les considérations esthétiques m'attirent de plus en plus une clientèle adulte. Adulte. Voilà, maintenant, à fait. C'est marrant. professionnel de la dentition, dont le travail consiste à corriger l'alignement des dents. J'acceptais stomatologue, orthodontiste. Marie-Josée, bravo, 2 points. On cherche, Marie-Josée, vous avez la main, on cherche une discipline. 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 Une discipline. Oh, je prends. Ok. Top discipline, dont la pédagogie est en évolution depuis les travaux de Orff, Martenot et Caudalie. Mon origine est généralement attribuée à Guido d'Arezzo. Étudiant un système d'écriture d'un point de vue théorique et pratique, notamment par la dictée, je permets la connaissance et la mémorisation des... L'orthographe? Non? Non. Top des signes de la notation musicale. La sténographie. Non. La main passe. Top.
Le solfège. Ah oui, Ah oui. musical, c'était l'indice. Je permets la connaissance et la mémorisation des signes de notation musicale. Voilà. Et développe l'audition pour une appréciation exacte des sons des intervalles, base de l'enseignement musical. On évoquait l'évolution du solfège, notamment avec les travaux de Martenot. Je crois qu'il y a une dictée, la dictée Martenot, qui est un ouvrage sur le solfège. Joël, 9. Mhm. Et de la littérature. Non, je laisse. Marie-Josée. Top traité, écrit en 1513 près de San Cassiano. Lorsque mon auteur, un haut fonctionnaire, était tombé en disgrâce, je comprends 26 chapitres mettant en valeur des qualités telles que... L'enfer de Dante. Ah non. Non. Top, la ruse du renard, la force du lion. Je donne un exemple, un homme courageux qui doit paraître avoir toutes les qualités. Traité de philosophie politique. Non. Dites rien. La main est pour Marie-Josée. Top, philosophie politique, dans lequel Machiavel analyse les différents moyens. Le machiavélisme. Non. Et Oui, top. c'est, Différents moyens d'acquérir et de conserver le pouvoir, je suis. On cherche le nom de ce traité, Joël. Et Marie-Josée a Je me retrouvé. rappelle Le plus. prince. Le prince. Ouais, je me effectivement. rappelle plus. C'est bon, Le oui. prince. Le prince de Machiavel, qui est une espèce de, on va dire, de guide du pouvoir, finalement, qui a donné machiavélisme. C'est vrai. Alors après, littérature, qu'est-ce que j'ai? Architecture. Qui a la main? Qui a la main? C'est C'est moi. Marie-Josée. Bon, je vais la laisser cette fois-ci. C'est pour Joël. Mhm. Top partie d'une habitation dont Henri d'Arles a peint l'intérieur dans un tableau de 1771 conservé à Carcassonne. Je peux être voûté dans les constructions anciennes. Ayant un sol en terre battue recouvert d'une dalle en béton, ventilé par des bouches d'aération ou par des soupiraux, je suis utilisé pour ranger des objets divers ou pour conserver Une cave. encore du vin. Bonne réponse. Ah. Je dis encore parce que Joël a fait un 4 ouais. très beau sur, cave. sur le vin hier. Pièce d'une maison ou d'un immeuble d'habitation situé en sous-sol, d'où le sol en terre battue, C'est ça. la dalle de béton évoquée un instant. Cave. Joël, il vous manque un point. On va gagner. On ne sait pas, Marie-Josée. Mais si. Ah non, Il est très fort. rien n'est jamais joué ici. Non. Marie-Josée, vous faites une belle partie. J'ai de la télévision pour Joël. Non, mais je laisse. C'est non? Non, c'est non, la télé. Marie-Josée. Top type de programme télé importé des États-Unis en France en 87. J'ai vu en 94 se créer une chaîne thématique m'étant exclusivement dédiée. Les séries. Non. Top associé à des présentateurs comme Pierre Dostel et Valérie Pascal. Je suis généralement diffusé en matinée et mon succès est directement lié au Téléachat. Eh oui. bagou de mon animateur. Oui, ça fait 4. Bravo. Bravo. Merci. C'est parfois très Merci drôle encore. d'ailleurs téléachat. Parce que certains animateurs mettent beaucoup d'humour là-dedans. Oui, Voilà, c'est beaucoup vrai. de, ça rigole. Téléachat. Marie-Josée, belle première fois. Merci. J'espère qu'on rejouera ensemble pour aller plus loin. Merci beaucoup Joël. Et de 4. Il y a une petite pause qui arrive. C'est le week-end. Demain, c'est question pour un super champion. Est-ce que Joël va bien se reposer et tenter, on est à 3 000 € là, et tenter cette fois de faire tomber la cagnotte lundi? 25 600 € la cagnotte. 5 secondes pour prendre cette décision. Suspense. La différence qu'il y a entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou, je reviens. Oh, c'est beau, c'est beau. Imaginez, Joël, la cagnotte, 25 600 €. Bien. Vous marquez ça sur votre agenda. C'est lundi, fin d'après-midi, France 3. Marie-Josée, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Demain, question pour un super champion.